Super, ça m'a aidé. Bon, comme ça marche. Essaye de baisser un peu ton son pour voir. Je suis en haut pour une fois. Bienvenue. Bienvenue à vous. On a eu un petit problème technique. C'est donc moi qui ai lancé le live pour une fois. Ça change. Je me sens toute puissante. Alors du coup, j'ai l'impression qu'on s'entend plutôt bien. Si jamais vous pourrez nous confirmer ou nous dire si jamais c'est pas terrible, que ce soit sur, YouTube ou sur Instagram. Et puis, on vous dit bienvenue à tous pour, cette partie 2 sur les produits laitiers de Moment Santé. On avait été très bavardes pour la partie 1 et on avait encore plein de choses à vous dire. Donc on a préféré faire ça en 2 fois pour que vous ayez toutes les informations. Si vous n'avez pas regardé la partie 1, on vous invite à le faire ou alors au moins à télécharger le récap parce que c'est vraiment la partie où on a abordé, quelle sorte de lait choisir, les laits, les crus, les homogénéisés, microfiltrés, etc. Donc, ce sera intéressant d'aller y faire un tour. Ouais, on vous a pas mal parlé des traitements, on va dire, du lait. Et là, on a décidé de vous parler. On va commencer dans le vif du sujet. Hein. Oui, je pense qu'on commence à nous connaître. On va pas se faire une petite présentation ce soir. On la fera à la fin, on verra. Voilà. Donc ce soir, on veut entre autres vous parler du lactose, de la caséine, du sucre contenu dans les produits laitiers, et puis les différents produits qui sont les yaourts, les fromages blancs, la faisselle, les fromages bien sûr, et comment bien les choisir, quel est le meilleur pour la santé. Et puis on vous parlera aussi du calcium. Et enfin, des problématiques récurrentes de santé qui peut intervenir à cause d'une trop grande prise de produits laitiers ou d'une mauvaise assimilation des produits laitiers. Donc, commençons par le lactose, si tu veux bien. Donc, vas-y. Ok, comme tu veux. Alors du coup, qu'est-ce que le lactose déjà pour commencer? En fait, c'est le sucre du lait. Ça finit par ose. Tout ce qui finit par ose, c'est du sucre. C'est facile à retenir. Et donc du coup, il peut exister des intolérances au lactose. Qui peuvent être dues à plusieurs choses. Déjà, il y a le fait qu'en fait, la lactase, on en a quand on est tout petit pour pouvoir assimiler le lait bébé, mais on la perd au fur et à mesure des années. Et du coup, on perd cette capacité à dégrader le lait puisqu'on perd l'enzyme qui nous permet de le faire. Les personnes âgées, par exemple, elles en ont quasiment plus du tout. Voilà. Et puis, il existe aussi une partie de la population qui va être porteuse de ce qu'on appelle un polymorphisme génétique, le gène LCT, qui font que ces personnes-là, elles vont avoir du mal à dégrader le lactose. Donc du coup, si on est porteur de ce gène, ce qui peut se tester, on saura que d'entrée de jeu, ça va être compliqué pour nous. C'est valable pour toute la population mondiale, mais c'est vrai que ce fameux gène MLCT, on le retrouve surtout, enfin souvent, chez des personnes d'origine asiatique ou africaine qui traditionnellement d'ailleurs ne consommaient pas forcément de lait de vache. Et donc, ça augmente un petit peu les chances de ne pas avoir ces enzymes-là et du coup de mal digérer les produits laitiers. Voilà. Et après, en termes de symptômes de ces troubles digestifs, ça peut être des ballonnements, des crampes intestinales, des diarrhées, etc. Et alors, par contre, ce qui est intéressant à savoir quand même, c'est qu'il y a par exemple des fromages qui sont très faibles en lactose, qui en ont quasiment pas du tout. C'est le cas des fromages affinés, parce qu'en fait, on va avoir égoutté le petit lait et ça permet avec l'affinage de faire disparaître le lactose quasiment complètement. Donc, du coup, si vous êtes sensible, on peut préférer les fromages qui sont affinés plus longtemps pour limiter ce problème. Et par Voilà, contre, plutôt que les fromages frais, en fait. Vous voyez, les fromages frais qui sont très humides, eux, voilà. vont Et remplir beaucoup, ouais. voilà. Donc, vous Et de pouvez même aussi que voir.
on en reparlera peut-être un petit peu après, mais vous pouvez trouver aussi en magasin des fromages qui sont indiqués fromage sans lactose, où en fait on est allé enlever le lactose contenu dans le fromage et pas forcément des fromages affinés du coup. Et c'est pas d'un grand intérêt parce qu'encore une fois, c'est une transformation, une modification, comme on vous a expliqué la dernière fois, pour parvenir à ça. Et du coup, c'est le reste de cette transformation qui fait que c'est indigeste quand même. Donc, il n'y aura pas grand intérêt à aller piocher dans ces fromages sans lactose. Tout à fait. Après, donc souvent quand on est intolérant aux produits laitiers, on confond souvent les problématiques avec le lactose et les problématiques avec la caséine. Donc on vous a expliqué que le lactose, c'est le sucre du lait. Et donc là, on a des personnes qui ont des vrais problèmes avec le lactose, mais dès qu'ils mangent un fromage plus longtemps affiné, ça va très bien se passer, alors que quand ils mangent de la crème fraîche, c'est très compliqué pour eux. Et puis, il y a ceux qui ont des problèmes avec la caséine. Donc la caséine, c'est la protéine du lait. Enfin, la protéine principale, parce qu'il y en a d'autres comme la bêta-lactoglobine, mais en général, les problèmes les plus courants sont rencontrés avec la caséine. Et c'est là donc qu'on peut avoir une intolérance ou une allergie. Et c'est le cas d'un certain nombre d'enfants, donc 2 à 3% sont allergiques. Je pense sincèrement que c'est plus que ça. Ce sont Parce les que chiffres officiels. ce sont les chiffres officiels, voilà. Et Après, il n'y a pas toujours de diagnostic d'ailleurs. il y a des faux D'allergie positifs, aux protéines de lait de vache, il y a des des faux faux négatifs positifs, et il y a des intolérances mal diagnostiqués, qui peuvent pas être, qui ont pas de moyen d'être diagnostiqués. Clairement, ça a été le cas de mes 2 enfants, donc j'en sais quelque chose. Et donc, il était important de vous faire un bref tableau de la différence entre allergie et intolérance. C'est ni l'une ni l'autre est drôle. Alors l'allergie, là vous aurez des réactions plutôt immédiates et souvent spectaculaires. Donc ça se voit directement chez les jeunes enfants. Donc on a typiquement des vomissements en jet suite à l'ingestion du biberon. On a des enfants qui convulsent en prenant leur biberon de lait. On a des éruptions cutanées vraiment très vite, voilà, impressionnantes. Et pendant ou juste après la prise du biberon, quant à l'intolérance, la réaction, elle est souvent retardée et plus discrète. Retardée, c'est-à-dire qu'on va avoir des symptômes qui vont arriver 24 à 72 heures après l'ingestion des produits laitiers. Et là, on aura souvent des réactions cutanées comme des plaques rouges. On va typiquement avoir ce qu'on appelle les dermatites atopiques, donc des rougeurs, des peaux granuleuses, des plaques d'eczéma, des enfants qui se grattent les joues, les mains. Ça peut parfois être sur le corps entier. Et ça sera diagnostiqué comme une dermatite atopique, certes, mais on ne cherchera pas comme cause les produits laitiers. En l'occurrence, souvent, quand il y a prise de biberon de lait de vache, enfin, les préparations pour nourrissons, ou, et ça c'est encore aussi peu connu, c'est la prise de produits laitiers par la maman qui allaite son enfant, et on aura donc ces apparitions de dermatite atopique chez l'enfant. Et puis il y a aussi des troubles digestifs comme des diarrhées ou des selles vertes, et toujours à distance en fait de la prise du lait. voire Donc voilà. des troubles ORL, j'allais dire, un nez qui se bouche De quelque temps l'asthme. après, de l'asthme, enfin voilà, ça peut aller en fait, c'est ça qui est très complexe finalement, c'est que ça peut représenter une multitude de réactions et faire des liens avec, c'est parfois très difficile.
Tout à fait. Donc, vous l'aurez compris, l'allergie, alors elle est prise en charge très souvent, très vite par les équipes médicales. Souvent, c'est un séjour aux urgences et puis donc la réintroduction se fera en milieu hospitalier. Alors qu'une intolérance, elle est souvent, enfin très, très souvent et peu diagnostiquée. Et finalement, on va pouvoir comprendre qu'il y a intolérance en enlevant tous les produits laitiers à l'enfant. Donc c'est plus simple quand l'enfant est allaité, puisque c'est à la mère d'arrêter toutes sortes de produits laitiers. Moins facile quand il est au biberon. Et là, donc, de cette façon-là, on pourra voir quand, parfois quelques jours, tous les symptômes disparaissent. Donc voilà pour cette caséine qui pose problème. Et c'est elle qui est retirée, comme le lactose d'ailleurs, du ghee. Le ghee, c'est le beurre clarifié, c'est ce beurre que vous voyez liquide de couleur dorée et que vous trouvez souvent très cher en magasin bio. Et donc, c'est le beurre débarrassé de ces protéines de lait et qui est connu en médecine traditionnelle indienne, en Ayurveda, comme un alicament. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est positif, qui est un allié du corps. On a Émilie qui nous demande aujourd'hui, mes enfants ont vomi après la fin des repas. Ça peut être une intolérance? Point d'interrogation. Alors, ça peut être pour le coup plein de choses. Intolérance, ce serait quand même très rapide que ce soit tout de suite à la fin du repas. Après, ça peut être tout simplement une mini intoxication alimentaire, ou quelque chose qui leur a pas convenu pendant le repas. Ça peut être un petit virus qui traîne et qui, le fait qu'ils aient mangé a fait ressortir directement. Il y a quand même pas mal de possibilités. Après, quand même, à regarder ce qui n'était pas forcément habituel dans leur assiette ce jour-là. Oui, parce que souvent, c'est plutôt à distance du repas. Donc voilà. Puis c'est étonnant si tu as 2 enfants, puis selon l'âge aussi. Après, tu nous dis que l'allergologue a dit que Sacha était intolérante, donc il ne fallait surtout pas arrêter le lait, sinon elle allait devenir allergique. Euh, Alors, alors oui, oui, c'est quand, enfin, il peut avoir si on coupe un aliment que l'enfant tolère peu et qu'on le coupe de cet totalement. aliment totalement, lorsqu'il aura affaire à cet aliment, pour une raison ou pour une autre, à faible quantité, peu connue, les réactions peuvent être bien plus fortes. Après, je suis très étonnée de cette façon de voir les choses parce que intolérance et allergie ne font pas du tout appel au Au même, même mécanisme au même physiologique, ouais. parce que Après, je pense que c'est peut-être un raccourci, oui, sans donner l'explication complète. Parce qu'effectivement, comme dit Tennessee, quand on arrête complètement de consommer un aliment, le jour où on en remange un tout petit peu sans faire exprès ou quoi, on peut avoir des réactions beaucoup plus impressionnantes, violentes. Par contre, généralement, dans les cas d'intolérance, on fait une éviction sur une certaine durée, puis on réintroduit au fur et à mesure, en petite quantité, pour que le corps tolère cet aliment au fur et à mesure, mais on ne va pas jusqu'à totalement supprimer à vie un aliment pour lequel on est intolérant et pas allergique. Voilà. Après, ça peut tout simplement être un raccourci pour aller plus vite et pour pas faire 1000 explications. Et je peux pas dire plus. Je suis pas à sa ouais. place. Enfin, pour moi, ça fait pas appel au même Oui, après on va immunoglobulines, peut-être donc pas je sais pas, repartir mais bref. ce soir sur Mais non, on va pas expliquer repartir ce les soir, mais immunoglobulines des repas. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si elle est intolérante au lactose ou à la caséine, enfin aux protéines de lait de vache ou aux produits laitiers, le mieux pour elle, c'est d'en consommer
à très faible quantité et surtout, l'important, c'est d'espacer les prises et de voir son transit, comment se comporte son transit, et les symptômes apparents, s'ils disparaissent, et donc de voir en fonction de ça comment réintroduire et quand réintroduire. Parce que parfois, on va peut-être avoir besoin de réparer une muqueuse intestinale qui a été malmenée pendant un certain temps, et donc du coup de faire un stop complet pendant ce temps-là, et puis une fois que tout est réparé, de pouvoir réintroduire tranquillement sans d'aller exacerber la problématique, quoi. C'est vrai qu'on n'avait pas envisagé de parler de ça, mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette caséine, donc ces protéines de lait de vache, il y en a dans les autres produits laitiers animaux. En particulier, celle du lait de vache est très grosse. Et lorsque elle parvient sur la muqueuse intestinale, quand elle arrive sur la muqueuse intestinale, si on est intolérant, la muqueuse intestinale, avec tout l'attirail du système immunitaire, va réagir à cette protéine et va venir s'inflammer pour la combattre, puisqu'elle estime qu'elle n'a rien à faire dans le corps. Et c'est en créant une inflammation que la paroi intestinale va venir finalement s'ouvrir et va laisser passer ces protéines qui sont trop grosses et qui n'ont rien à faire dans le sang. Et là, va se créer un cercle vicieux, puisque la protéine de lait de vache va venir inflammer, et l'inflammation va venir ouvrir les parois, et donc du coup, on est dans un cercle inflammatoire. Et comme la protéine met du temps à sortir du corps humain, en fait, il suffit d'en manger un petit peu tous les jours pour venir réinflammer. Et on a cette fameuse inflammation de bas grade qui finalement ne crie pas, hein. C'est une problématique qui chuchote et qui fait son travail, on va dire, dans les intestins, et qui vient poser tout un tas de problèmes, puisqu'on dit que les intestins, c'est de là que partent beaucoup de maux. Et on va avoir des répercussions sur le système cutané, sur le système nerveux, sur le système digestif, bien évidemment. Et les symptômes qui vont apparaître, on ne va pas du tout les relier à cette prise alimentaire qui a lieu peut-être un peu tous les jours, et surtout qui a eu lieu depuis la toute petite enfance. Voilà, et c'est ça qu'on trouve dommage, nous, c'est de ne pas faire attention à cette problématique au départ. Et malheureusement, aujourd'hui, elle a encore trop peu... on met trop peu le doigt dessus, en fait. Et du coup, pour faire le lien avec la partie précédente d'il y a 15 jours, c'est d'autant plus pour ça qu'on vous disait aussi qu'il était préférable d'avoir un lait cru non homogénéisé, parce qu'il va contenir les enzymes qui permettent de digérer ces protéines plus facilement. De même qu'on en parlera tout à l'heure, mais un fromage blanc, par exemple, ou une faisselle qui va avoir de la présure dedans, elle va permettre d'aider à ce qu'on puisse mieux digérer ces protéines, et donc qu'on les tolère beaucoup plus facilement. Et quand c'est pas le cas, quand on a un lait qui a été complètement avec des molécules complètement explosées, etc., modifiées, et en fait on se retrouve avec un corps étranger au niveau de notre muqueuse intestinale, et on le rejette forcément puisqu'on ne sait pas qui il est, et donc on ne sait pas qu'en faire. Il va voir la première partie. C'est intéressant pour toi. Et puis après, bien sûr, c'est une enquête pour chaque personne, parce que vous l'aurez compris, les symptômes sont divers et variés, et puis chaque personne réagira différemment. C'est vraiment pas, on peut pas mettre un protocole qui sera le même en place pour tout le monde.
Et inversement, c'est pas la peine non plus de croire systématiquement que ça vient des protéines de lait de vache ou du lactose et de supprimer pour tout le monde, parce que c'est pas forcément le cas. On peut avoir des symptômes similaires alors que c'est totalement autre chose. Voilà, il n'y a pas de raccourci ni dans un sens ni dans un autre. On voulait faire un petit point sur le sucre, mais... Oui, on va passer au sucre et vous dire de faire attention au sucre caché, parce que déjà, un yaourt, c'est un produit très sucré, voire c'est le produit le plus sucré qui existe. Des produits laitiers. Un yaourt nature, il a déjà à peu près 5 grammes de sucre dans un pot de yaourt, entre 3 et 5 grammes, ça dépend de la taille du pot, à cause du lactose qu'il contient, ce que je vous disais tout à l'heure, le lactose c'est du sucre. Et puis, quand on va manger un yaourt qui va être déjà sucré, genre yaourt aux fruits, là, on va avoir encore 10 grammes de sucre en plus ajouté à l'intérieur. Donc, du coup, ça fait 15 grammes de sucre ingéré quand on a mangé un yaourt aux fruits, alors que l'OMS nous conseille 25 grammes de sucre maximum par jour. Donc, vous imaginez, si en plus vous mangez 2 yaourts dans la journée, vous avez largement terminé votre quota de sucre pour la journée. Il faut vous dire que 5 grammes de sucre, ça équivaut à un morceau de sucre, un carré de sucre. Ça, c'est 5 grammes. Donc, en gros, dans une journée, on a le droit, pour notre santé, hein, après, vous faites ce que vous voulez, on aurait le droit qu'à 5 morceaux de sucre. Donc, imaginez si vous mangez des choses sucrées au goût, telles que des gâteaux, des desserts, etc. Ça va très vite, en fait, ces 5 morceaux de sucre, quand on sait qu'un yaourt nature, c'est déjà un morceau de sucre, finalement. Voilà. Donc voilà, faites attention déjà à ce qu'il n'y ait pas de sucre ajouté dans les produits laitiers que vous allez consommer, et ne croyez pas, n'ayez pas trop bonne conscience en mangeant un yaourt nature, voire 2 yaourts nature, voire 3 yaourts nature, parce que c'est healthy. En fait, vous mangez du sucre. Oui, parce que Maëlle a dit c'est le produit le plus sucré des produits laitiers. Voilà, ça fait partie des produits les plus sucrés dans les produits bruts, en fait, qui ne sont pas du sucre. Voilà. On va peut-être parler maintenant de comment choisir vos produits, puisque on vous fait tourner en rond depuis longtemps sans vous l'avoir dit déjà la fois dernière. Donc, on va essayer de parler des différents produits finaux. Alors déjà, là, on vient de parler des yaourts, donc on va commencer par les yaourts. Alors déjà, il y a yaourt et yaourt. Malheureusement, juste de dire yaourt, ça suffit absolument pas. Déjà parce que les yaourts industriels qu'on va retrouver dans n'importe quel supermarché, ils sont très souvent homogénéisés, voire pasteurisés. Donc du coup, si vous avez suivi, pas très intéressant. On y ajoute en plus des ferments lactiques qui sont pas forcément adaptés à notre microbiote. Et on vous les vend à grands coups de marketing, mais on n'a pas tous besoin de bifidus dans notre yaourt pour être bien dans notre ventre, ou d'un petit pot rempli de plein de choses et de sucre tous les matins pour être en forme. Donc voilà, effectivement, il y a des ferments lactiques très intéressants pour notre microbiote, mais pas forcément ce qu'on nous vend pour, en tout cas, et qui contiennent aussi souvent d'autres ajouts. Donc voilà, faites attention au marketing. Il y a quand même un risque d'hyperperméabilité intestinale à manger trop souvent ce type de produit. Par contre, si vous le pouvez, on vous invite à faire vos yaourts maison à partir de lait cru bio, ou au moins de lait non homogénéisé, avec des ferments lactiques particuliers qui vont être intéressants, ou alors d'en trouver chez de bons producteurs qui l'auront fait dans les règles de l'art, entre guillemets. Après, on a le fromage blanc et la faisselle. Ils sont intéressants du moment qu'ils sont avec un lait non homogénéisé. Ils sont intéressants parce qu'ils contiennent de la présure. Et cette présure, vous savez, c'est ce qui est contenu dans l'estomac du veau, logiquement, parce que le veau en a besoin pour digérer le lait de sa mère. Et donc, du coup, cette présure, elle est utilisée depuis toujours pour faire cailler le lait. Et
cailler le lait, c'est le prédigérer. C'est ce qui fait que quand vous rajoutez la présure, vous avez le petit lait en fait qui vient surnager et le reste du lait qui vient coaguler. Et donc finalement, c'est un travail de pré-mâchage. C'est comme si on venait prédigérer le lait avant de nous le donner à nous, puisqu'on sait que la digestion de ce lait n'est pas toujours évidente pour nous. Donc ce travail enzymatique est un travail de prédigestion. Et pour ça, ce sera bien plus facile, bien plus digeste et du coup plus assimilable. Les bonnes choses des produits laitiers ici vont être plus assimilables. Du coup, c'est très facile à retrouver. Donc, fromage blanc, faisselle, vous verrez les ingrédients. Il y a uniquement lait, présure, éventuellement des ferments. Et du coup, non pasteurisé. Parce que vous pouvez retrouver du pasteurisé, évidemment, en supermarché, mais ce ne sera pas cela. Pour les mêmes raisons qu'on vous a expliquées en particulier. On va pas le redire, encore une fois. Exactement. Après, on va voir les fromages. Nous sommes en France. Donc là, du coup, pour faire le bon choix, vous pouvez vous tourner vers les appellations fromage fermier et fromage artisanaux. Ce sont des appellations qui sont codifiées avec une réglementation derrière. Pardon. Donc, c'est ce qu'il faudra privilégier. À savoir que les pâtes crues sont plus digestes, les pâtes cuites sont plus concentrées et plus fortes en goût, et les pâtes fermentées peuvent parfois être mal tolérées. S'il s'agit d'une fermentation avec des levures, certains peuvent y être sensibles ou ça peut être source d'allergie. Donc, en règle générale, ce qu'on propose de manger, c'est des fromages au lait cru, bien sûr. Pour les enfants de moins de 5 ans, eh bien, privilégiez des fromages au lait cru à pâte cuite, par exemple, puisque vous savez que du moment que c'est cuit, c'est OK pour les enfants. En tout cas, pour avoir des bons fromages, il faut savoir s'il y a du bon lait dedans. Voilà. Et du coup, on l'a redit la dernière fois, mais là je le redis, évidemment que s'ils peuvent être bio, c'est beaucoup mieux pour être sûr d'avoir des animaux qui ont été nourris correctement, qui ont pâturé, et donc bien sûr des choses intéressantes dans votre fromage final. Pour la petite anecdote, par exemple, il y avait eu des études qui avaient été faites sur les éventuels, comment ça se faisait que, par exemple, un savoyard, berger, etc., n'était pas carencé en oméga 3. Et ben en fait, c'est parce qu'il y en avait dans le fromage qu'ils consommaient, parce que les vaches avaient mangé, pâturé, etc., et donc que leur lait était riche en oméga 3. Oui, voilà, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, les oméga 3, on les trouve généralement dans les algues et les petits poissons gras. Donc, on se demandait pourquoi ceux qui vivaient loin des poissons n'étaient pas carencés. N'étaient pas carencés, ouais. Voilà. Et donc ça, ça se retrouve pas dans tous les fromages, forcément. Si c'est des bêtes qui restent à l'étable toute l'année, nourries à l'ensilage, etc., vous trouverez pas tout ça. C'est ça. Et d'ailleurs, on vous a mis une source d'Hugo Clément qui a fait un reportage sur les fromages et c'est là où on apprend finalement que les vaches laitières, il y a des producteurs des éleveurs qui ont des vaches à viande et des vaches laitières. Et c'est là qu'on apprend que les vaches à viande, quand elles sont bien, dans les endroits où les animaux sont bien élevés, les vaches à viande pâturent pour le persillage, pour toutes les bonnes choses qu'on va retrouver dans la viande, mais les vaches laitières sont malgré tout dans ces endroits très 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 souvent gardées à l'étable, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de pâturer, n'ont pas le droit d'aller marcher dans l'herbe, ni manger l'herbe, pour la simple et bonne raison que pour maintenir une production très élevée de lait, elles vont être finalement gavées à l'ensilage, avec souvent du maïs, etc. C'est pour ça qu'il est important de privilégier le bio, parce que là, on sait qu'elles vont avoir pâturé. Voilà. Tu peux peut-être nous parler de ton kefir de lait ? Oui, alors je voulais vous dire que pour moi, le choix a été fait
de prendre du kéfir de lait. Donc je vous l'ai dit, mes 2 enfants sont intolérants aux protéines de lait de vache. Ils sont petits et du coup, j'avais envie d'intégrer le lait parce qu'il y a plein de bonnes choses dans le bon lait. Et donc, j'ai choisi le kéfir de lait. Donc, le kéfir, c'est des bactéries. C'est un mélange de bactéries et de levures. Donc, c'est des êtres vivants qu'on vient plonger dans le lait et en fait qui vont venir prédigérer le lait et ensemencer de bonnes choses. Donc, je ne peux pas donner à mes enfants du lait cru parce qu'ils ont moins de 5 ans. En revanche, je leur donne du kéfir de lait de chèvre non homogénéisé. Et avec du lait de chèvre non homogénéisé, qu'on vient nourrir avec finalement ces bactéries qui viennent prédigérer le lait, eh bien ça fait un apport à la fois toutes les bonnes choses qui sont contenues dans le lait et prédigérées. Donc je trouve que c'est une très bonne alternative au lait cru pour les enfants de moins de 5 ans. Et donc pour tous ceux qui habiteraient à côté de chez moi et qui voudraient se lancer dans le kéfir de lait, eh bien, je pourrais vous donner avec plaisir des grains de kéfir de lait pour que vous fassiez votre propre expérience. Ça donne un lait un peu plus épais et en petites portions, donc sous forme de shooters en fait. Mes enfants le prennent le matin et ils adorent ça. C'est de là Et qu'est puis c'est sortie ma petite moustache la dernière fois. Et puis c'est intéressant de toute façon pour tout le monde, pas que pour les enfants, parce que c'est Tout à fait. des prébiotiques aussi qui viennent nourrir votre microbiote. On va peut-être parler quand même du calcium, parce que c'est un petit peu un sujet phare quand on parle des produits laitiers. Parce que, bah, comme vous le savez probablement, le calcium est indispensable à la santé des os et à la désacidification, pardon. Sauf que le lait animal peut aussi être décalcifiant et déminéralisant en déréglant notre balance humaine. En fait, notre corps, il va absorber entre 25 et 30% du calcium qui vient du lait animal, et le reste, il doit l'éliminer, et donc se fatiguer à l'éliminer, et le rejeter, puisqu'il ne peut pas l'assimiler. Du coup, c'est pour ça, encore une fois, qu'on vous dit la qualité vaut mieux que la quantité sur les produits laitiers. C'est un calcium, en fait, qui est pas très biodisponible dans le lait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, notamment parce que le lait est aussi riche en phosphore, qui est antagoniste du calcium. Il y a par exemple davantage de calcium dans des produits végétaux comme les légumes verts, le chou, les oléagineux par exemple. Après, il y a quand même des fromages qui en contiennent plus que du lait classique, comme c'est des fromages vraiment à pâte dure, type le parmesan, l'emmental, le gruyère. Voilà pour les exemples. Après, pour continuer la liste des aliments qui vont contenir beaucoup de calcium, il y en a énormément dans les algues, il y en a énormément dans le sésame, donc les oléagineux, je l'ai dit, les amandes, le soja aussi, la sardine est très riche en calcium, et puis des végétaux comme le persil ou le cresson aussi. Donc voilà, il y a quand même pléthore de possibilités pour trouver du calcium assimilable et ne pas se concentrer que sur les produits laitiers. D'ailleurs, si on consomme trop de produits laitiers, donc trop de calcium issu des produits laitiers, on augmente le risque de fracture et d'ostéoporose. Donc voilà, c'est quand même parce qu'il y a ce côté acidifiant. Donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, le calcium c'est important, mais il ne faut pas tout miser sur les produits laitiers. Et on vous l'avait déjà dit la dernière fois, pour un enfant jusqu'à 3 ans, c'est 500 millilitres de lait par jour, pas plus. Et ensuite 2 portions de produits laitiers, pas plus non plus. Voilà. Oui, donc clairement, les lobbyistes des produits laitiers ont surfé sur une réalité, c'est-à-dire que nous avons besoin de calcium, mais en manger comme on nous dit d'en manger, c'est une hérésie, clairement. Donc manger trop de produits laitiers,
nous prive de calcium et vient enfin, là, on parle des enfants, mais en gros, pour les ostéoporoses, c'est pas mieux, quoi. Et c'est même assez dramatique du coup parce que les gens sont persuadés qu'il faut absolument qu'ils mangent plus de produits laitiers justement pour lutter contre leur ostéoporose. Et puis donc, c'est notre dernier point. On voulait vous parler des maladies récurrentes qui sont causées par un excès de produits laitiers ou par une intolérance de chaque personne du coup aux produits laitiers. Et donc, si on ne gère pas bien, en fait, l'organisme crée du mucus. Donc, le mucus, c'est clairement un marqueur d'excès de produits laitiers. Donc, le mucus, hein, pour être très clair, hein, c'est ce qu'on va avoir dans le crachat, La dans morve. la morve. Vous voyez, j'espère que vous avez l'image. Et donc, cet excès de mucus, on le rencontre dans les otites, dans les bronchites, dans les sinusites, dans les rhinopharyngites, autrement appelés rhumes. Et ceci, il dégénère et donc c'est signé excès de colloïdes. Donc colloïdes, c'est ces cols, enfin comme on l'entend dans le mot, en fait, c'est colle. Et ce mucus est une colle qui est particulièrement créée par les catégories alimentaires qui sont les produits laitiers, le sucre et les céréales. Donc ces catégories alimentaires sont à éviter dès qu'on a un excès de mucus. Et pour les enfants qui ont tendance à dégénérer, pas les enfants, leur problème, les pauvres. Donc dès qu'ils se chopent un rhume, eh ben, ça finit en bronchite, sinusite, otite. Eh bien, c'est important finalement, ça c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est vraiment de venir mettre une grosse pédale de frein sur tout ce qui est sucre, produits céréaliers et produits laitiers. Faut savoir quand même qu'en analysant le mucus, on y retrouve des dérivés de produits laitiers. Bon, après l'inflammation, je pense j'en ai déjà fait un petit laïus tout à l'heure. Donc c'est tout simplement pour dire que ça vient créer un état inflammatoire dans le corps et que le corps il est déjà débordé par les virus qu'il essaye de combattre. Hein. Si c'est viral, il est en train de le combattre. Si c'est bactérien, le corps est en train de le combattre et on lui donne encore plus de travail à gérer ces produits laitiers qui viennent complètement perturber le système immunitaire et être contre-productif. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, en cas d'inflammation, que ce soit là dû à des virus, que ce soit une inflammation des articulations, que ce soit une inflammation cérébrale, tout type d'inflammation, en fait, on essaiera de limiter du coup les produits laitiers le temps que ça s'arrange. Voilà. Et puis, il y avait quand même une dernière chose, c'est que si vous n'avez pas envie de donner des produits laitiers à vos enfants, que ce soit par conviction, pour le bien-être animal ou pour toute autre raison, il y a quand même la question, est-ce qu'un enfant peut se passer de produits laitiers ? Et là-dessus, notre réponse, elle va être oui, mais. C'est-à-dire que oui, c'est tout à fait possible, mais il faudra que les apports nutritionnels soient bien menés, que les parents soient informés, éclairés, pour pouvoir mener ces apports nutritionnels correctement, qu'il y ait éventuellement une complémentation si nécessaire. En tout cas, ce qu'on vous conseillera, c'est du coup d'avoir un accompagnement dans ce cas-là pour être sûr que votre enfant aura tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, oui, c'est possible. Voilà, donc on arrive à la fin de ce qu'on voulait vous dire. Salut, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le moment de les poser. Moi, je vous fais un petit récap des choses les plus importantes qu'on a dites ce soir. Les produits laitiers peuvent être en cause
dans de nombreuses pathologies de nos enfants. Intolérance, allergie, fatigue inexpliquée, et puis les troubles ORL à répétition, que je viens juste d'évoquer, les maladies de peau, les agitations et les troubles de la concentration. Si c'est votre cas, du coup, n'hésitez pas à consulter et prenez le réflexe, dans tous les cas, de diminuer ou d'arrêter les prises durant la problématique. Ensuite, avant 5 ans, on a dit de privilégier le lait non homogénéisé, bio, sous forme de fromage blanc ou de faisselle, et le kéfir. Et après 5 ans, je pense qu'on peut résumer à privilégier le lait cru. Exactement. Juste parce que du coup, on l'a dit la dernière fois, mais peut-être que là, il y en a qui se demandent pourquoi on dit avant 5 ans, après 5 ans. C'est parce qu'en France, la réglementation, c'est qu'on ne donne pas de lait cru avant 5 ans. Voilà, on en a déjà parlé la dernière fois. Voilà. Mais voilà. Parce qu'on vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore à 3 ans et que dans d'autres pays, c'est à 2 ans. C'est 2 ans. Voilà. Bref. Chacun va midi à sa porte. Voilà. C'est tout pour nous. Voilà, on résumera à privilégier la qualité plutôt que la quantité, ce qu'on vous a dit plusieurs fois ce soir aussi. On vous N'hésitez rappelle pas si vous avez encore des petites questions, même si c'est pas là tout de suite, si ça vient plus tard, à nous contacter pour nous demander, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, soit à la chaîne YouTube Moment Santé, soit à nos comptes respectifs, Maëlle Naturo et Tennessee Pichon Rayon. Si vous avez des envies, des besoins, donc qu'on parle de certains sujets, laissez-nous un message, commentez, comme vous voulez. Et puis voilà, on vous rappelle qu'on est naturopathe spécialisé enfants, qu'on consulte à domicile et en visio. Moi, à Croissy-sur-Seine et aux alentours. Et toi, Maëlle? Moi, dans le Trièves et aux alentours. Voilà. Et on est en cours de projet pour apporter de nouvelles choses aux mamans avec des enfants qui ont des troubles de la santé à répétition. Et donc, si vous voulez être tenu au courant de nos nouvelles avancées et de tout ce qu'on prépare, eh bien, envoyez-nous un petit message et on pourra vous tenir au courant. Et puis n'oubliez pas, du coup, si vous voulez télécharger le récapitulatif des conseils et de toutes les informations qu'on vous a données ce soir, une fois que Tennessee aura publié J'espère que je vais réussir. pour la première fois, vous pourrez noter en dessous récap en commentaire et puis vous recevrez automatiquement du coup le lien pour télécharger le récap de ce soir. Voilà, et on vous dit à très bientôt, à dans 15 jours pour un nouveau Moment Santé. On vous souhaite d'ici là de bien vous porter. N'hésitez surtout pas, si vous avez des idées de sujets, à nous en faire part. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.